J'aspire à autre chose, je ne force pas sous la banquise, car elle n'est sûrement pas là la vraie richesse. Je me prends pas pour un cow-boy, avide de conquête, un chercheur d'or qui n'en fait qu'à sa tête. Si je me cogne sur ma chaloupe, autant cœur, ce gros plein de soupe, ce monstre d'acier insensible, aveugle et sourd. Je plonge dans les abysses, gorgé d'injustice, au froid polaire sont les nouvelles frontières. Je me sens ours blanc, nostalgique, de sang, de chair et d'os. J'abdique vers d'autres continents, à la dérive, face au tout-puissant. Survivre, j'inspire, j'expire, j'espère. De bizarres plateformes offshore repoussent la mer de glace, des tyrannosaures d'acier grincent et menacent. Ils me font entre les pattes ce paysage bleu pétrole, mes coups de griffe contre le monopole. Au-delà de l'entendement, songe et machination, de la loi du plus fort, du costaud, du Maus, je m'insurge, j'écris famine, pas un rang de m'éclabousse. Les 7 sœurs m'ont foutu la frousse. Je me sens ours blanc, nostalgique, de sang, de chair et d'os. J'abdique vers d'autres continents, à la dérive, face au tout-puissant. Survivre, j'inspire, j'expire, j'espère. Justice balance le shérif étoilé en piste. Évidence, justice insinue le marshal, équilibriste. Transparence, on me déguise, me fabrique au salon de la Wells Fargo. Animal de cirque, j'apprends mon numéro. Je me sens ours blanc, nostalgique, de sang, de chair et d'os. J'abdique vers d'autres continents, à la dérive, face au tout-puissant. Survivre, je me sens ours blanc, nostalgique, de sang, de chair et d'os. J'abdique vers d'autres continents, à la dérive, face au tout-puissant. Survivre, j'inspire, j'expire, j'espère. Gorilla Glass sur mon smartphone, processeur Cortex Snapdragon. Je ne réponds plus de rien, me dirige comme un humain. Mon operating system déconne, le noyau Android déraisonne. Je ne réponds plus de rien, me dirige comme un humain. L'amour, je ne sais pas, il m'est inconnu. Le souffle, je n'en ai pas non plus. Je n'ai pas connu Lolita. Comme un fauve égaré sur l'asphalte,
Je zone sur le tarmac, robot punk, acrobate, automate. Je saute dans les flaques. L'amour, je ne sais pas, il m'est inconnu. Le souffle, je n'en ai pas non plus. Je n'ai pas connu Lolita. Je ne suis qu'une pâle copie carbone, une IRM qui détonne. Et je me vois en ce miroir, aux confins du dérisoire. L'amour, je ne sais pas, il m'est inconnu. Le souffle, je n'en ai pas non plus. Je n'ai pas connu Lolita. Lolita, hello. L-O-I-T-A. Une mélodie mélo, un air d'harmonica. Merci. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est effectivement voilà, cette question, cette grave question du changement climatique, qui est vraiment la question cruciale, à mon avis, du XXIe siècle. Et donc, ma conférence va s'articuler en deux grandes parties. La première partie, elle est plutôt pessimiste, hein, c'est la partie du constat, c'est la partie crise climatique et les crises écologiques ont une interférence. Et la deuxième partie, qui est un peu plus optimiste, c'est comment réagir. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une fatalité, le changement. Il y a une phrase que je vais souvent prononcer, et si vous devez retenir une seule chose de cette conférence, voilà, c'est celle sur laquelle je vais m'appuyer. Il se trouve que lors du premier sommet de la Terre en 1972, il y a un agronome français qui s'appelait René Dubos, qui a dit cette phrase au premier sommet de la Terre, et je crois qu'on n'a jamais trouvé mieux. Il a dit « il faut penser globalement et agir localement ». Je crois aussi qu'il faut être honnête, vous dire quelque chose. Il se passe des choses, il y a un mot qui est devenu à la mode et c'est un beau mot, c'est le mot de transition. On parle de transition écologique, de transition agricole. Donc tout ça, ça existe. C'est pas moi qui vais vous dire « il ne se passe rien ». Mais il faut reconnaître aujourd'hui, avec honnêteté et au-delà de la France, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, dans la course de vitesse qui est engagée entre le changement climatique et ses transitions indispensables, pour le moment, celui qui va le plus vite, c'est le changement. Nous sommes à la veille d'entrer dans une nouvelle ère que certains scientifiques appellent, ou géologues appellent l'anthropocène, c'est-à-dire où c'est l'homme qui agit sur le climat, mais qu'on n'a jamais connu. Donc territoire inconnu, ça veut dire que, voilà, attention, danger, il y a une célèbre émission de télévision, mais c'est plutôt agréable, hein, ce qui se passe en général. Puis les gens, dans cette émission, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont un billet aller, mais ils ont un billet de retour. Nous, on n'est pas sûr d'avoir ce billet de retour. Parce qu'il y a un problème, et c'est là où le changement climatique est particulier par rapport à toutes les autres crises écologiques qu'on connaît, c'est ce que les scientifiques appellent le seuil d'irréversibilité. Ça veut dire que si on franchit un seuil, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Les lois puissantes de la physique et de la chimie ne nous permettent pas de répondre oui. Une hausse maximum de plus 2 degrés. Alors souvent j'emploie une image pour ne pas rentrer trop, alors à vrai dire je l'ai emprunté à un mouvement que vous connaissez certainement qui s'appelle Alternativa, qui est peut-être venu par ici au moment de la COP21, qui a fait des relais, je ne sais pas, ils sont passés par ici sans doute, oui. Ils faisaient des étapes à vélo, moi j'en ai fait une, mais j'avais choisi un terrain plat, j'avais été du côté de Dijon, c'est tout plat, donc ça allait pour faire du vélo. Dans ce schéma
de situations difficiles. Et dès qu'on est lié, effectivement, je viens d'Afrique il y a 15 jours et je suis en train d'œuvrer sur une démarche qui va dans ce sens-là. La question, à savoir avec votre expérience de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest du Sud forestière, quelle est sa contribution dans le négatif dans ce qui se passe actuellement? À part les guerres, elles se passent un peu plus dans le nord, dans le Sahel, tout ça, mais au niveau de l'Afrique forestière, quelle est sa contribution citoyenne au niveau du côté négatif, et c'est l'effet négatif qui est ce qu'on relate ce soir? Je pense qu'effectivement, le fait que de COP en COP, l'Afrique entre autres, mais pas que l'Afrique, mais l'Afrique principalement, réclame la mise en place du Fonds vert pour le climat est une question juste à tout point de vue, en termes de justice climatique et en termes de développement. Alors après, il y a cette grande question qu'avait soulevée, effectivement, de savoir est-ce qu'on, nous qui avons été un peu, est-ce qu'on met sous cloche aussi enfin, c'est une vaste question, la nature qui est préservée. C'est vrai que souvent, des gens de ces pays-là nous disent vous êtes bien gentils, vous avez, par exemple, vous avez déforesté à tour de bras, puis maintenant vous nous dites que c'est un bien commun de l'humanité, mais nous c'est aussi une ressource. Donc c'est compliqué, c'est le modèle de développement. Je crois qu'il faut trouver des modèles de développement beaucoup plus sobres. Opprimés, sous-alimentés, sous les peupliers, on s'est tout raconté. Souvenez-vous de la conversation, du manque à gagner, du rien à perdre, du retour aux racines de la nature superbe. Souvenez-vous, on était assis sur l'herbe, sans distinction de race, de couleur, on était tous égaux. Face à la menace de la vague de chaleur, de la fonte des glaces, les Esquimaux. Partisans de l'affrontement, des guerres, des noyaux durs récalcitrants. Souvenez-vous, ne faites pas la sourde oreille. Les trompettes sont bouchées, tétanisées. Profitons d'un moment de lucidité. Souvenez-vous, souvenez-vous. Sans distinction de race, de couleur, on était tous égaux. Face à la menace de la vague de chaleur, de la fonte des glaces, les Esquimaux. Souvenez-vous, qui prendra la décision de sonner l'heure de la révolte. Souvenez-vous, aux champs d'honneur sont tombés tant des nôtres pour une maigre récolte. Et on s'est dit, tu as ma parole, j'ai la tienne. On a tous besoin d'oxygène, d'une vie digne et sereine. Les pingouins, les manchots, les incas, les indiens, les zoulous, tous égaux. Face à la menace de la vague de chaleur, de la fonte des glaces, les Esquimaux, les Égyptiens, les Gitans, les Cambodgiens, les Nigériens, les Nigérians. Sans distinction de race, de couleur, on était tous égaux.